Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Soirée foot, la Guadeloupe affronte le Nicaragua en match retour, un des préliminaires de la Gold Cup à Managa. À 20h30, les Guada Boys auront la possibilité de poursuivre leur rêve américain après une victoire précieuse. 1-0 lors du premier match vendredi dernier. L'équipe menée par Jocelyn Angloma compte sur sa solidarité et son esprit collectif pour poursuivre l'aventure. Et pour les Matininos, après une défaite 1-0 au Suriname jeudi dernier, la Martinique doit absolument gagner ce soir à Dillon, sans encaisser de but pour espérer décrocher l'une des 7 places restantes pour la Gold Cup qui aura lieu entre le 14 juin et le 6 juillet prochain. Dans une situation délicate, Marc Collat, le sélectionneur, reste optimiste. Ce match retour s'annonce décisif pour la qualification. Coup d'envoi dans moins d'une heure. Diony Ajar, ancien élu et figure de proue de la politique martiniquaise, a annoncé sa démission du Parti progressiste martiniquais, le PPM, dans une lettre adressée au président du parti, Didier Laguerre. Dans cette lettre, Ajar exprime son regret face à une gouvernance qu'il juge déconnectée des valeurs fondatrices du PPM, telles que l'humanisme et le progrès. Malgré plusieurs tentatives de dialogue pour surmonter ces divergences, l'ex-élu évoque des différends irréconciliables avec la direction actuelle du parti. Cette décision, bien que difficile, découle de son désaccord avec l'orientation politique du PPM et souligne qu'il demeure attaché à la défense des idéaux progressistes qui l'ont guidé tout au long de son engagement politique. Le tribunal de Fort-de-France a de nouveau renvoyé l'audience sur les violences survenues au palais de justice le 31 janvier dernier. 2 des 7 prévenus impliqués dans une bagarre avec policiers et civils après un procès pour transport de cocaïne étaient en comparution immédiate hier. Mais la justice a décidé de reporter l'affaire au 9 mai. En attendant, il reste sous contrôle judiciaire avec des obligations de pointage au commissariat chaque semaine. Les avocats des prévenus plaident pour des assouplissements, levée du contrôle judiciaire ou allègement des obligations de pointage. Le tribunal a opté pour maintenir le statu quo. La défense conteste, arguant que ces mesures sont excessives et avec des expertises psychiatriques en jeu, la saga judiciaire est loin d'être terminée. Litige, un procès en diffamation se tiendra ce jeudi 27 mars devant le tribunal correctionnel de Paris. L'avocat martiniquais, maître Eddie Arneton, est poursuivi par Caroline Bouisset, procureure au parquet de Fort-de-France, suite à des déclarations faites lors d'une conférence de presse. Arneton avait dénoncé des faux procès-verbaux rédigés par des policiers dans une affaire de violence policière sans réaction du ministère public. Cette affaire découle de l'interpellation violente du militant chlordécone Kéziane Huissier lors d'une manifestation à Fort-de-France en juillet 2020. Une enquête judiciaire sur les blessures causées par des airbags défectueux de la marque Takata a été déplacée au parquet de Paris, a indiqué le parquet de Versailles. Le scandale qui touche le secteur automobile depuis 2014 est lié à des airbags dont le gaz vieillissant risque de provoquer des explosions, envoyant des morceaux métalliques sur les conducteurs. En France, 29 accidents ont été recensés, dont 12 décès principalement en Outre-mer, où les conditions climatiques accélèrent la dégradation des gaz des airbags. Citroën, Stellantis et Volkswagen ont récemment procédé à des rappels pour immobiliser les véhicules concernés. Mobilisation ce mardi, une quarantaine de professeurs rejoints par des parents d'élèves ont manifesté à Saint-Martin devant l'hôtel de la collectivité. Ils protestent contre la suppression de 89 postes d'enseignants annoncés pour la rentrée prochaine dans l'académie de Guadeloupe. À Saint-Martin, ce sont 5 postes dans le primaire et 3 dans le secondaire qui sont menacés. La mobilisation se poursuit, les syndicats et parents d'élèves se battant pour préserver la qualité de l'enseignement face à ces nouvelles coupes budgétaires. L'AETOM, acronyme d'Action pour l'emploi et l'insertion dans les territoires et régions d'outre-mer, continue sa mission d'insertion professionnelle avec une réunion à Rivière-Salée demain. Objectif, aider les jeunes et moins jeunes à se réinsérer dans le monde du travail. Au programme, des interventions sur le sport dans le quotidien et des témoignages d'entrepreneurs. Ces rencontres sont l'occasion de partager des pistes concrètes pour démarrer ou relancer un projet professionnel. L'AETOM mise sur la proximité et l'accompagnement, en particulier pour ceux qui n'ont pas toujours les moyens de se déplacer. La salle du CSF à Rivière-Salée sera ouverte de 9h30 à 11h30 et l'inscription se fait via leur page Facebook et LinkedIn ou par téléphone au 0696 82 63 43. Écoutons Yann Mévilly, président de l'AETOM. Les défis aujourd'hui, ils sont très importants. Dans le cadre de l'insertion, effectivement, il faut qu'on puisse remobiliser
tous les acteurs de ce niveau-là pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes de pouvoir mieux se réinsérer dans la vie. On sait qu'on a une difficulté sur le marché du travail, mais cette difficulté aussi, elle est liée autant à la structuration du territoire, mais aussi aux petites choses qu'on ne fait pas, qu'on ne prend pas en maîtrise, qu'on ne connaît pas. Les actions liées aux entretiens, liées à la formulation du CV, de la lettre de motivation. Donc ce sont des petites choses sur lesquelles nous, aujourd'hui, on intervient pour un peu donner plus d'indications aux personnes pour qu'elles puissent mieux appréhender cette insertion sur le marché du travail. Donc mieux connaître le marché du travail, ça permet de mieux pouvoir se positionner, de comprendre les rouages afin de un peu passer au travers de tout ça, limiter en fait l'impact que pourrait avoir la méconnaissance du marché pour justement trouver les bonnes clés, les bons outils qui peuvent permettre en tout cas d'améliorer l'employabilité. Donc c'est une vraie question aujourd'hui sur nos territoires et ça peut aider aussi à éviter que la jeunesse n'ait à partir vers d'autres destinations et un peu améliorer la situation en termes de chômage sur nos territoires. Et pour la ETOM, les initiatives ne s'arrêtent pas là. Ateliers créatifs et formations pratiques sont prévus tous les 15 jours pour aider les participants à trouver leur voie professionnelle. Alors ne manquez pas ce rendez-vous essentiel pour booster votre employabilité. Visite officielle demain matin. Henri Giscard d'Estaing, président du Club Med, sera en Martinique pour une rencontre avec la presse locale, nationale et internationale au Club Med Les Boucaniers à Sainte-Anne. L'événement permettra de discuter des ambitions du Club Med en Martinique ainsi que de la vision stratégique pour le développement du tourisme premium. À l'international, la Russie et l'Ukraine ont accepté un cessez-le-feu en mer Noire après des négociations avec les États-Unis. Cet accord permet de sécuriser les routes maritimes essentielles pour l'exportation de céréales ukrainiennes, mais il ne met pas fin au conflit. Les Ukrainiens restent vigilants, prévenant que tout mouvement militaire russe pourrait casser l'accord. Une trêve fragile donc, mais qui pourrait bien permettre de relancer les exportations de blé. Reste à voir si elle tiendra. O-News Radio sur outremernews.fr.